Shalom Uvracha à tous nos amis qui nous écoutent, les amis de Ateret Mordechai, les amis de Ohel Estréa. Donc ce sont deux petits centres que nous avons créés au nom de papa et maman. Et comme c'est l'année de notre cher père, donc je dédie ce cours-là à sa mémoire, avec l'aide de Hachem. Nous sommes dans le Sefer Haredim, qu'a écrit l'auteur Rabbi Elazar Eskari. Il a vécu au XVIe siècle, élève du grand malach, du grand ange, notre maître nucléaire à Ari Akadosh. Rabbi Ishaq Luria Ashkenazi, qui a vécu à Safed au temps du Bet Yosef, de Rabbi Yosef Karo, de Rabbi Shlomo El-Kabetz et tous les grands rabbis, Rabbi Moshe Al-Sheikh, le Shlach Akadosh, tous ces grands maîtres qui ont vécu à Safed, une ville de Torah, d'érudition, de Hesed, de bonté avec toute créature. Nous sommes dans ce livre-là, puisque nous allons en même temps aborder le sujet de la connaissance de Hachem, l'amour de Hachem, la crainte révérentielle de Hachem, qui est l'essentiel d'ailleurs, comme nous avons diffusé dans les premières vidéos. Là, je reviens au Perek Rishon, premier chapitre du livre, la connaissance de notre Créateur, béni soit-il. Il dit le Rav, que cette connaissance en Hachem soit une connaissance claire, affirmative en toi, comme si c'était une vision prophétique réelle dans la Emouna. Autrement dit que tant que la Emouna, que l'essentiel de tout, le fondement des fondements, est qu'il y ait un créateur, qu'il existe. Tant que j'accepte sur moi, il faut accepter et admettre. Parce que nous n'avons pas encore bien réalisé que véritablement l'Éternel est en toi. Et c'est ça qui nous dérange des fois, qui nous met mal à l'aise par rapport à certaines attitudes mauvaises ou bonnes attitudes qu'on n'arrive pas à faire par excellence dans la perfection, parce que nous n'avons pas encore admis en nous qu'il existe, qu'il est celui qui nous a créés, et que ce que l'on veut que l'Éternel nous fasse, c'est ce qui est de meilleur pour nous. On n'a pas encore bien saisi cela. C'est la raison pour laquelle on n'a plus de patience. Parce que cette patience, elle est brisée par le fait qu'il y a des circonstances qui arrivent dans la vie, des épreuves, et nous oublions en fait que ces épreuves-là proviennent de lui. Pour te corriger, pour te changer. Donc, quand on sait que Sheyesh Adon Yahid, alors, ce créateur, il est unique. Ça veut dire, ne cherche pas d'autres déesses, ne cherche pas d'autres doctrines, ne cherche pas d'autres pouvoirs qui vont t'aider. Le seul qui est le unique, qui est Kadmon, l'ancien, mais quand on dit ancien, ça veut dire qu'il n'y a pas de début et la fin. Comme on pourrait dire, c'est un vieillard ou c'est un artiste qui a vécu il y a je ne sais combien d'années, il a eu un début, mais il a eu une fin. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas, d'un début à la fin. Akadosh Baruch Hu est Haya, Hove, Veyeye. Il est, il était, et il sera, et nous sommes avec lui. Si, en fait, l'Éternel travaille en nous, bien on sait très bien qu'on est avec lui. Là où vous irez, vous y êtes. Et j'allais dire que pourquoi l'Éternel s'appelle Makom? Il s'appelle l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire, l'endroit? On dit que toute la terre remplit sa gloire, son honneur, certes, c'est vrai. Mais plus que ça, c'est que Makom, endroit, ça veut dire là où tu es posé, là où tu dors, là où tu es debout, là où tu marches en fait sur lui. C'est-à-dire
c'est tes chaussures, c'est tes yeux, c'est tes oreilles, c'est tes mains. Lorsque tu actionnes quelque chose, eh bien c'est lui qui l'actionne. C'est ça Makom. Il n'est pas dans l'endroit où il n'est pas. Donc, vous pouvez être dans un supermarché et parler de froid. Et ça marche super. Ce n'est pas la peine d'être dans une synagogue pour parler de Dieu. Il est vrai que la synagogue est Mikdash Me'at, c'est-à-dire c'est un petit sanctuaire, lorsqu'il y a 10 personnes qui font la prière, lorsque il y a un Sefer Torah, il y a une certaine Kedusha, certes, mais pas parce qu'on va à la synagogue qu'on change. C'est pas parce qu'on est toujours à la synagogue qu'on devient une synagogue. C'est comme si quand vous rentrez dans votre garage et tous les jours vous allez prendre la voiture, ben vous ne devenez pas une voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que vous faites les choses et vous êtes habitué à faire les choses que vous êtes imprégné de cette chose-là. Ça veut dire qu'elle vous a changé, que vous avez pris l'étiquette? Non. Prendre le fanion de Dieu, c'est là où vous allez. Dieu est avec vous. Pourquoi? Parce qu'il est Bechol Makom. Il est dans tout endroit. On aurait pu même donner l'autorisation au roi de penser à livrer Torah dans les toilettes, sauf que la Torah a apporté exprès un verset pour dire qu'il n'en est pas question. Comme il est dit au sujet du roi qu'il écrira un livre personnel, le livre de la Torah, Karabo Koleme Hayav, il lira dedans toute sa vie. Alors nos sages s'interrogent toute sa vie, c'est-à-dire il lira toute sa vie, ça veut dire chaque seconde, elle a compris que chaque seconde de sa vie, il lira dedans. Elle a compris même dans un endroit impur, puis elle a exclu cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi, il est plus proche de Dieu. Parce que si il est roi, il a la gouvernance, c'est que il y a quelqu'un au-dessus de lui qui lui a donné. C'est la source de la gouvernance, de la royauté. Il a partagé avec lui une petite partie de sa royauté. Donc il est plus proche de l'Éternel. S'il est plus proche de l'Éternel, donc il doit parler instamment, d'une façon constante de Hachem. Et c'est la raison pour laquelle connaître cela, il faille que ça soit affirmatif, ça soit convaincu à l'intérieur de toi. Je suis en train de vous parler de ça, et je vous dis honnêtement, je ne suis pas encore convaincu. Ça veut dire que ce sont des discours. Et il nous faut essayer d'intégrer ces discours, de les imprimer en nous. Donc, Yesod ha-Yesodot, c'est-à-dire la racine de toutes les racines, le fondement de tous les fondements, c'est de savoir avec une clarté, une affirmation, Shesh Adon Yahid Kadmon Umyuhad. Ça veut dire qu'il est, en fait, le patron de tout. Il a donc fait émaner de lui tout ce que nous trouvons dans ce monde. C'est-à-dire que ce que tu regardes, c'est une partie de Dieu. Ce que tu touches, c'est une partie de Dieu. Ce que tu écoutes, les oiseaux, la merveille du monde, cette merveille universelle qui est d'ailleurs le sourire éclatant, constant de l'Éternel. Et c'est ça qui doit nous donner en fait le mental régénéré, un mental vigoureux, un mental alimenté. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu vois, c'est ça Dieu. Ce que tu entends, c'est ça Dieu. Ce que tu touches, c'est ça Kadosh Baruch Hu. Il est de partout. Il est Makom. Il est Bechol Makom. Maintenant, il y a quelque chose à intégrer un peu plus, comme nous avons dit, c'est que c'est lui, Hachem, qui nous gère. Et toutes les choses que nous touchons, avec qui nous agissons, les créatures ou autres, eh bien, leur vie, c'est-à-dire leur alimentation de vie, leur source de vie, dépend de la source de Hakadosh Baruch Hu. Où c'est marqué cela? Il est marqué dans les prophéties de Nehemia, dans le chapitre 9, verset 6, je cite, « Atahu Adonai, c'est toi, Hachem, uniquement, levadecha, ata asita et hashamaim. » Seul, c'est toi seul qui as fait les cieux,
Shemei Hashamaim, les cieux qui sont au-dessus des cieux, donc elles existent. Vechol Tsevaam et tous leurs armées. Haaretz, la terre, tu as aussi fait la terre, Vechol Asher Alea. Et tout ce qu'elle possède, tout ce qui est au-dessus de la terre, c'est toi qui l'as fait. Hayamim, avec un point, qui veut dire les océans, c'est toi qui les as fait. Vechol Asher Bahem, et tout ce que les océans recèlent, contiennent, et combien de trésors il y a, que ce soit la vie, les poissons et toutes sortes de poissons, des minèmes, et chacun un visage différent, avec une famille différente, avec leurs mœurs, leurs métamorphoses, comment ils se produisent, etc. C'est toi, Hachem, qui l'a fait. Maintenant, ça ne suffit pas tout cela. Est-ce qu'une fois qu'il les a fait, est-ce que les armées célestes ou les armées terrestres ou les armées de la mer, des océans, est-ce qu'ils peuvent vivre par indépendance singulière de eux-mêmes, de facto, depuis que Dieu leur a donné la vie? Vient Nehemia, il dit non. De la même façon que maintenant je suis en train de bouger la main, il y a une force, une source énergétique qui lui dit fais travailler la main, fais travailler les yeux, fais travailler l'ouïe, l'œil, etc. Il est marqué Ve'ata mehaye et kulam. La suite, c'est ça qui est intéressant, c'est que de croire et d'affirmer que c'est toi qui fais vivre toutes ces créatures, même jusqu'à présent. Ça veut dire que tu n'as pas créé les choses et tu les as laissées abandonner de eux-mêmes, comme s'ils étaient les propriétaires de eux-mêmes. Non, ils ne sont pas libres d'eux-mêmes, ils ont besoin de ta constance, de ton alimentation énergétique, tous les secondes de leur vie. Il est marqué aussi dans les Téhilim, dans les proverbes, dans les psaumes du roi David, il est marqué dans le psaume 36, 10, qui est Imecha Mekor Haïm. C'est un verset qui est très intéressant. Qui est David Ameller, il sait qu'il ne peut pas parler, qu'il ne peut pas écouter, il ne peut pas se servir de l'énergie, lumière, énergie tout court, qu'il possède, sans savoir que l'Éternel est la source de son énergie. Je traduis le texte qui est très beau, j'aime ça. Qui est Imecha Mekor Haïm. Car avec toi est la source de la vie. Ça veut dire que sans toi, il n'a pas dit que Ata Mekor Haïm. Il n'a pas dit que toi, Hachem, tu es la source de la vie. Ok, ça peut être toi, Hachem, qui est indépendant, et ça peut être moi aussi. Il dit non, qui est Imecha. Ça veut dire que moi, sans toi, je ne peux pas vivre. Comme l'a expliqué Nehemia, c'est toi, Hachem, qui fait vivre tout. C'est très intéressant. Mais Zohi, a mitzvah arishona shetzivanu Hachem Yitbarach. Et c'est ça la première mitzvah que l'Éternel nous a ordonnée, c'est de connaître Hachem. Et en fait, c'est ça qui est Ve'adatem ki ani Hachem. Sachez que je suis Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire je suis Hachem? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais qu'il existe une force puissante dans le monde, qu'elle existe. Ça, même le soi-disant, le soi-semblant du mécréant ou du athée ou de l'épicurien qui pense qu'il existe une force au-dessus de nous, mais qui ne nous gère pas, qui ne nous conduit pas, qui ne nous surveille pas, il fait une grave faute. Parce que si les plus anciens des sages et des prophètes, dans les 24 livres de la Bible, après les 5 livres de la Torah, notre roi et notre prince Moshe Rabbeinu, notre prophète, le plus grand des prophètes, va dire qui Hachem ou Elohim, en od milevado. Mais là, il a ajouté quelque chose. Vida'atem ki ani Hachem. Il faille que tu saches, que tu intègres à l'intérieur de toi que Hachem est là. Et c'est ça, à quel moment il a fait pour nous tout cela. Maintenant, il faut savoir que cette mitzvah-là, elle est le shoresh de toutes les mitzvot de la Torah. Parce que Hachem Yitbarach, il nous a donné la
Torah à Har Sinaï. Et nous, le Ham Israël, on lui doit énormément. On doit être privilégié et en même temps reconnaissant avec Akadosh Baruch Hu qui nous a réunis dans le mont Sinaï après qu'il nous a sortis de la terre d'Égypte d'esclavage, où nous étions là-bas pendant 210 ans, dans un pays qui n'est pas le nôtre, esclave au dictateur Pharaon et ses princes. Eh bien, Akadosh Baruch Hu nous a choisis, il nous a amenés vers lui, et il nous a fait comprendre que, en fait, c'est ça. C'est que je suis l'Éternel, votre Dieu. Anochi, c'est le premier commandement. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous devez le savoir. Et il nous dit aussi, je vous ai fait sortir de la terre d'Égypte. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, je serai toujours celui qui vous sortira de vos problèmes. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que l'Égypte, ça a été une fois. C'est que dans l'histoire, l'Égypte va se répéter. Ça peut être une Égypte particulière, ou une Égypte comme la Shoah, ou comme toutes les inquisitions et les pogroms qu'a subi notre peuple. C'est Dieu qui est là et qui nous fait sortir tout le temps. Et la preuve, regardons bien ce que notre terre en Eretz Israël, combien l'Éternel nous aide à construire cette terre, à aimer cette terre, à pratiquer les mitzvot dans cette terre, que ce soit la bienfaisance ou que ce soit l'étude de la Torah ou l'accomplissement des mitzvot qui dépendent de la terre. Nous y sommes aujourd'hui, alors que personne n'aurait pensé, même le plus grand penseur, même le plus grand patron des statistiques, qui aurait pu dire aujourd'hui qu'en Eretz Israël, c'est une terre florissante, les habitants sont florissants, heureux. Qui peut dire une chose pareille? C'est Akadosh Baruch Hu. Il l'a dit au Har Sinaï, c'est pas que pour le Har Sinaï avec l'Égypte, non. C'est toutes les sorties de toutes les galères que tu traverseras, c'est moi qui les fais. Il faut que tu le saches. Seulement, voilà ce qui est marqué maintenant dans la Torah des Nevi'im. Dans Jérémie, dans le chapitre 2, verset 8, il est marqué comme ça. Vetofse à Torah. Tofse à Torah, ça veut dire ceux qui tiennent la Torah, ceux qui étudient la Torah. Lo yedaoni. Ils ne me connaissent pas. Vous imaginez un peu ce que le prophète Jérémie dit à propos de tous les grands de la génération. Il parle des Sanhedrim, il parle des tribunaux, des chefs des tribunaux, il parle des sages d'Israël. Tofse à Torah. Il ne parle pas des ignorants. Il parle de Tofse à Torah. Tofse, ça veut dire prendre. Ceux qui ont saisi la Torah. Lo yedaoni, ils ne me connaissent pas. Et Urtiv, il est marqué aussi dans Ésaïe, dans le chapitre 1, verset 3, Israël lo yada, ami lo yitbonen. Là-bas, il parle du bœuf qui connaît son patron, l'âne qui connaît sa crèche, là où il mange. Il pense que c'est ça son patron. Mais au moins, il le connaît. Il est reconnaissance, là. Israël, ami, lo yitbonen. Israël, à qui j'ai donné un pouvoir exceptionnel. J'ai donné une élection unique. Ils sont les premiers-nés de tous les enfants de Dieu. Et ça même, plusieurs religions le reconnaissent. Et beaucoup de papes ont témoigné de ça. Et Esav, qui est le Avihen des Avihen, le père des pères de tous les papes, il a reconnu à Yaakov et à Israël qu'à lui appartient le droit d'aînesse, comme c'est marqué dans la Bible. Eh bien, quand même, ils ne me connaissent pas. Ami lo yitbonen, ça veut dire, ils n'ont pas réfléchi. Lo yada velo yitbonen. Vous savez pourquoi lo yada, pourquoi ils ne me connaissent pas? Ça veut dire, Yedi'at Hashem. Yedi'at Hashem, je pensais que tout le monde l'avait. Je pensais que moi, je l'intègre. Elle est imprimée en moi. Il vient me dire que tu es un petit gosse, un petit minot, devant les sages d'Israël. Et que Jérémie, au temps de Jérémie, c'est-à-dire au temps du deuxième temple, quoi. Et quand même, il leur dit, vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas.
Urtiv, imbezot italel amitalel, askel veyadaoti. L'Éternel dit, tu sais, c'est pas parce que tu es riche, alors on doit te faire des éloges. C'est pas parce que tu es sage aussi, ou pas parce que tu es fort physiquement, que on doit te faire des éloges. Non. Ki bezot italel amitalel, askel veyadaoti. Car avec ça, Zot, c'est la Torah. Zot, c'est la Emouna. Zot, c'est le Bitachon Bachem. Alors, il te demande Askel, ça veut dire assagis-toi pour me connaître. Alors, en fait, réfléchis. On ne réfléchit pas beaucoup. On n'a pas le temps de réfléchir. Les connaisseurs de la mémoire et du souvenir et de l'intelligence ont dit qu'on n'emploie pas même pas un tout petit iota. Une petite étincelle du nucléaire que l'Éternel a déposé en nous. On n'utilise pas rien, on n'utilise rien de ce que Dieu nous a donné. Un jour viendra où tu ne pourras plus demander pardon à Hachem pour les dons qu'il t'a donnés et que tu n'as pas utilisés. C'est très important ça. Et pourquoi? Beaucoup parce que le mitbonen, il ne réfléchit pas. Et pourquoi tu n'es pas un mitbonen? Pourquoi tu ne réfléchis pas? Là, je voulais dire un petit hidouche. Je termine. Vous savez, à un certain moment, le pharaon, lorsque Moshe Rabbeinu et Aaron sont venus leur annoncer que l'Éternel va les sortir de là bientôt, eh bien non seulement qu'il ne les a pas sortis, mais que les corvées et l'esclavage s'est endurci un peu plus. Autrefois, le pharaon leur donnait la paille et eux, ils construisaient les briques et les pyramides. Mais cette fois-ci, il leur a dit, vous, Moshe et Aaron, allez-y, à vos services. Et il a demandé à ses princes, le pharaon, de ne plus leur donner de la paille. Et lorsque Moshe Rabbeinu est venu pour la seconde fois pour leur dire « Pakod ifkod elukim etrem » il va vous sortir l'Éternel de là, ne vous en faites pas, il se souviendra de vous. Et ils lui ont dit « Écoute, Teven, lonitan la avadecha, ulvenim omrim lanu hasu » Alors ils lui ont dit comme ça, Teven, ça veut dire de la paille, on ne nous donne pas, l'onitan la avadecha, on ne nous donne pas à tes serviteurs de la paille. Ulvenim omrim lanu hasu. Et des briques, ils nous demandent de faire. Comment nous allons faire les briques sans recevoir la paille? Et donc il fallait aller les kochesh kash la teven, il fallait aller chercher de la paille pour justement construire ces briques-là. Voilà le sens le plus simple qui est écrit dans la Bible, que tout le monde peut lire et comprendre d'ailleurs. Mais seulement, il y a juste une petite question. On parle de cache. Cache, ça veut dire la paille. Voilà un mot qui, en général, veut dire la paille. Pourquoi la Torah a employé un mot qui sous-entend autre chose? Teven. Teven, c'est aussi la paille, mais c'est aussi, dans le deuxième degré, l'intelligence, tevuna. Teven vient du mot tevuna, tevuna bina, ça veut dire intelligence. En fait, le peuple d'Israël, il dit à Moshe Rabbeinu, tu sais pourquoi on n'a pas le temps de réfléchir à Hachem? Pourquoi on ne connaît pas Hachem? Pourquoi on ne te croit pas, tout court, à ce que tu nous dis? Parce que Teven lonita la avadecha. Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir, d'employer la tevuna, le sechel, pour réfléchir à Hachem et l'appeler pour qu'il nous exauce nos prières, qu'on pleure dans notre cœur et qu'on verse devant lui une tefillah mouka, mais ma'amakim keraticha Hachem, d'appeler Hachem avec la conviction que lui est le seul sauveur unique qui peut nous sortir de là. Et pourquoi tu n'as pas le temps, cher ami, de réfléchir? Parce que ulbenim omri ma'al adlanu asu. Parce qu'ils nous disent à chaque fois de construire des briques, et le fait de s'occuper tellement des briques, nous n'avons pas le temps de réfléchir à Dieu. Voilà, donc, Tevel lonitan avadecha. Et ça se rapproche à ce que dit le Mesilat Yesharim, le sentier d'Aristitude, à Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre, dans la Zéroute, c'est-à-dire dans la vigilance, il dit que le pharaon et les Serrara, ils ont la même réflexion. C'est de
donner à l'homme tellement de travail, tellement de charges, tellement de corvées, toute la journée. Il va, il vient, il s'occupe de ça, il s'occupe... s'occuper déjà de sa parnassa, c'est déjà un temps fou. Mais l'homme a l'habitude de s'occuper aussi des choses qui ne le regardent pas. Et de dire des fois des choses au-dessus de ses moyens et au-dessus de son intelligence qu'il ne va pas accomplir. Il va entrer, il va s'immiscer dans des choses où il ne pourra plus s'en sortir. C'est un pétrin qui ne pétrit plus. Comment veux-tu qu'il pense pendant la tfila et la hamida à Boré Olam? Comment veux-tu qu'il dispense un temps de rendez-vous en audience unique avec Akadosh Baruch Hu? Comment veux-tu qu'il ait le temps de faire une hitbodédoute, une hitbonénoute, une hitbodédoute? Ça veut dire s'isoler avec Akadosh Baruch Hu, de lui parler, de dialoguer avec lui, parce que c'est ce que Dieu attend. Il attend Akadosh Baruch Hu que tu parles avec lui. Si tu veux que Dieu fasse ce que toi tu veux, tu n'obtiendras jamais. Dieu, il dira toujours oui à ce que lui, il veut te donner. Et dans ce que tu as besoin. Jamais ce que toi, tu as envie. Parce que ça, c'est ton plan à lui. Et ne t'immisce pas dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'on perd beaucoup de temps. Parce que... Et pourquoi on perd ce temps-là? Parce qu'on n'a pas encore bien réfléchi qu'il est le Adon Hakol, Yahid ou Miyuhad, et que lui, il a déjà planifié ce que tu dois recevoir, comme tout, comme dans ton kavod, dans tes honneurs, dans tes protocoles, dans tes affaires, dans ton argent, dans ta parnassa. Tout, c'est Akadosh Baruch Hu. L'essentiel, mets-toi sur les rails de Hachem. C'est tout. Les rails de Hachem, c'est les Dirat Hachem. Je terminerai avec ce que dit David Ameler à son fils, le roi Shlomo, avant de quitter ce monde. Juste avant de s'éteindre, il lui a dit, bénis Shlomo, mon fils Shlomo, da et Elohe avicha ve'avdeu. Sache qui est le Dieu de ton père et serve, sois son serviteur. Alors, la servitude à Dieu dépend de la connaissance intrinsèquement imprimée en toi. Si c'est une impression que tu as, si c'est juste un fantasme que tu as, si c'est un dimion que tu as, que tu crois en Hachem, que tu as confiance en lui, tu perds ton temps. Da et Elohe avicha. Sache qui est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est très grand, on n'a pas encore connu. Et c'est ça que le prophète Jérémie et Shaïa et tous, ils disent Tofsei Torah lo yedaoni. Ceux qui tiennent la Torah, ceux qui étudient la Torah, ils ne me connaissent pas. Alors, ça veut dire quoi? Alors on étudie pourquoi? C'est pour on étudie pour les honneurs. Des fois, on étudie pour avoir le kavod, pour avoir la connaissance. Parce que la Torah, quand même, c'est une connaissance vivace. Et elle a 7 matières exceptionnelles. L'algèbre, l'astronomie, la médecine, la mathématique, l'astrologie. Il y a tout dans la Torah. Alors peut-être que tu veux être quelqu'un qui est imprégné de toutes ces choses-là, mais que toi, tu n'as pas encore changé. Ça veut dire que toute cette Torah qu'Akadosh nous l'a donnée pour justement devenir un bon serviteur de Hachem. Et tu ne peux pas devenir un bon serviteur de Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aider les autres. C'est quoi un serviteur d'Hachem? C'est d'être servir les autres. D'où nous le savons ça? Eved Abraham, il a dit Abraham, tu es mon serviteur. Et pourquoi il est son serviteur? Parce que tout au début, Abraham, il va servir les autres. Il va créer une auberge et il va servir. Mais il est là debout, en train de servir. Quand on aura compris cela, que notre bonheur dépend justement de cela, eh bien on aura tout compris. Et Rasson, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans ce premier cours-là, et de méditer convenablement ce que nous avons besoin de méditer. Kol Tov Lachem.